Bien-aimés de Café Évangile, après le départ des anges, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la fête de la Sainte Famille, la famille de Jésus, Marie et Saint Joseph. Et en nous présentant la Sainte Famille, l'Église veut nous rappeler en ce jour l'importance de la famille humaine pour le bien des personnes. Je voudrais par conséquent souligner au moins 3 aspects fondamentaux de ce qu'est une famille selon le dessein de Dieu. Tout d'abord, la famille est un don. Je le répète, la famille humaine est un don de Dieu. Ce ne sommes pas nous qui avons inventé la structure familiale. C'est un don de Dieu. Et étant un don de Dieu, elle a sa structure originelle. Une structure qui dépend de Dieu. Rappelez bien les commencements. Dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qui est dit par rapport à la création de l'homme? Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et qu'est-ce que Dieu a fait après ça? Il les a unis par une bénédiction. La première bénédiction nuptiale que le Créateur a prononcée dit ceci: soyez féconds et multipliez-vous. Chers amis, n'oublions pas que ce n'est pas n'importe quelle relation qui s'appelle famille. La famille est l'union entre un homme et une femme dans le mariage. Dieu ne les a pas seulement créés, il les a unis avec une bénédiction. Soyez féconds et multipliez-vous. L'union entre un homme et une femme dans le mariage est une union ouverte à la vie. Parce que la bénédiction nuptiale originelle se résume en cela. Soyez féconds. Je ne sais pas d'où vient cette idée moderne, soit disant que oui, nous allons nous marier, mais nous avons décidé que nous n'aurons pas d'enfants. Finalement, pourquoi vous vous mariez si vous n'êtes pas disposé à répondre à toutes les conditions que le Créateur a posées par rapport à cette institution? C'est un don. Prenons soin de nos familles. Personne ne choisit sa famille. C'est Dieu qui nous la donne. Et si Dieu nous donne quelque chose sans demander notre avis, c'est parce qu'elle est importante pour nous. On ne peut pas jouer avec. Deuxièmement, chers amis, si la famille est un don et elle a une structure originelle et originante selon le dessein de Dieu, cette structure tient à l'homme comme le chef de famille. La tête de la famille, c'est l'homme, le mari, le père. Dire cela aujourd'hui dérange beaucoup de personnes qui ont des opinions idéologiques ou féministes. Dire que l'homme est la tête de la famille dérange beaucoup aujourd'hui. À qui l'ange s'est-il adressé lorsque Marie et l'enfant Jésus étaient en danger? À Saint Joseph. C'est à l'homme à qui l'ange s'est adressé. Il s'est adressé à Saint Joseph en lui donnant des ordres par rapport à ce qu'il doit faire pour protéger sa famille. Cela ne signifie pas que l'homme est meilleur que la femme. Non. Être le chef de famille, la tête de la famille, c'est une mission. Non pas pour dominer, non pas pour écraser les membres de la famille, pour faire du mal, mais pour les guider dans l'amour et la bonté de Dieu. C'est très important de rappeler cela. L'homme est la tête. Et étant tête et chef de la famille, sa mission, c'est de protéger, c'est d'aimer, c'est de manifester la bonté. Et dans le cadre de cette mission, la femme est là pour aider l'homme. Elle est sous la mission de l'homme. Mais alors, pourquoi tant de personnes sont-elles aujourd'hui offensées par cette vérité de que l'homme est la tête et le chef de la famille? Pourquoi tant de personnes sont dérangées par cette expression? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont été victimes d'abus émotionnels, physiques ou sexuels de la part d'une figure paternelle. Parce que plein de gens ont souffert des abus de par la figure paternelle, de par le mari qui doit protéger, qui doit guider. Ce principe d'amour est devenu un principe de haine et de destruction. C'est ça la base de que beaucoup de gens résistent aujourd'hui
à cette affirmation de que l'homme est le chef de la famille. C'est là la réalité. Et c'est là la crise de paternité et de masculinité que traverse nos sociétés. Ceux qui sont pères ne veulent pas être pères. Ils se cachent parce qu'on n'est pas prêt à répondre à cette émission-là, de protéger, de guider, d'ouvrir le chemin et d'aimer. C'est pourquoi la famille a besoin d'être guérie. Et cette guérison commence lorsqu'on imite le modèle de la Sainte Famille. Avis au père, au mari. Vous êtes le chef de vos familles. Vous êtes la tête. Ne fuyez pas cette émission. Répondez avec engagement, non pas pour blesser, non pas pour faire du mal, mais pour aimer avec dévouement et bonté. C'est une mission, ne l'oubliez pas. Enfin, l'une des valeurs importantes sur lesquelles se construit la famille, chers amis, c'est le respect. Respectez-vous les uns les autres. Chers époux, chers enfants, chers membres de la famille, respectez-vous les uns les autres. Dans la famille, on se respecte. Parce que dès qu'on commence à se manquer de respect, la discorde s'installe. Quelle que soit la situation qui prévaut entre vous, ne vous dirigez pas des paroles malsaines. Ne vous insultez pas. Non pas parce que tu as raison, c'est pour cela que tu dois dire de n'importe quoi à ta femme. Non pas parce que tu as raison que tu dois dire de n'importe quoi à ton mari. Respectez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes des personnes de dignité. Si tu sais que ce que tu vas dire ne va pas être dans le bien, c'est mieux de se taire. Parce que la famille étant un don, et qu'il est impossible de choisir les membres, qui la composent, cela oblige chacun à être respectueux envers l'autre, à moduler sa capacité de dialogue, de sacrifice, de soutien mutuel. On ne peut pas dire qu'on aime si on ne se respecte pas. L'amour implique une grande dose de respect, parce qu'avant tout, nous sommes des personnes de dignité. Chers frères et sœurs, en voyant la crise que traverse la famille, cette cellule importante pour la société, on peut toutefois penser que la famille est en train de mourir. La famille traditionnelle, je veux dire. Mais ce n'est pas vrai. La famille ne meurt pas et ne va jamais mourir. Elle est en train de traverser une période de menace due à la frivolité et à l'égoïsme de tant de personnes. Mais si nous adoptons le modèle de la Sainte Famille en défendant la famille comme un bien commun et en respectant ses valeurs intrinsèques, chaque famille sera un foyer d'amour, d'apprentissage et de vie. Que notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Joseph et de la Vierge Marie, intercède pour nos familles, spécialement pour celles qui traversent des difficultés, des crises, et aussi pour ceux et celles qui se préparent au mariage, afin que, suivant le modèle de la Sainte Famille, elles puissent faire de leur famille un lieu de joie et de vie. Bonne journée, bonne fête, et Dieu vous bénisse.